Bonjour les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un pas à pas gainage. Alors j'ai vraiment bataillé pour pouvoir laisser pousser un petit peu mon ongle pour avoir de quoi vous faire un gainage. Ça a été très difficile. Donc je fais comme d'habitude pour un gainage, on pousse les cuticules, je griffe mon ongle avec le côté du grain 180 de la ligne. Voilà, alors surtout souvent les gainages, les femmes viennent le faire pour la première fois, donc on insiste un petit peu sur les bords. Je dégraisse, je passe mon ail prépare, mon primeur, donc sur tout l'ongle. Alors là ça se voit pas sur la vidéo, mais sur le côté de l'ongle, là j'ai mon ongle qui commençait à se casser. Ensuite, je vais appliquer une fine couche de base sur l'ongle naturel. Alors, ce qui est très important avec les gainages, pour éviter les décollements, les casses ou que ça s'effrite, il faut toujours très bien border le bord libre. Si vous bordez votre bord libre correctement, vous n'aurez pas de soucis. Par contre, si vous avez de la casse ou ça s'effrite, c'est que vous aurez mal bordé. Donc l'avantage du gainage, c'est qu'il n'y a pas de gel couvrant, on prend directement la French, on suit la French naturelle de l'ongle. Bon, alors moi je vais monter un petit peu les ailettes parce que j'aime pas trop les French naturelles, ça fait un peu droit, j'aime bien avoir des French dramatiques, donc moi je triche un peu. Alors bon, j'ai pas tellement l'habitude de faire des French sans la reverse, et faire une French sans la reverse du gel masque, c'est pas évident, donc bon, ma French elle me satisfait pas, hein, je la trouve un petit peu tordue. Surtout on borde bien l'ongle, alors avec le gel de base, ensuite avec le gel French, et ensuite on bordera encore l'ongle avec le gel de construction. Donc on catalyse et puis on va passer à la construction. Pour le gainage, la construction, elle est très légère. Vous appliquez une fine couche sur tout l'ongle. Donc j'essaye de vous montrer, vous voyez comment là et mon ongle, il y a très peu de différence entre la French blanche et mon ongle naturel, donc vraiment la construction que l'on fait, elle est vraiment très légère, c'est vraiment pour combler le petit creux, le léger creux qui se forme entre l'ongle naturel et le blanc. Voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez voir, ça se voit à peine, on croirait d'ailleurs que c'est un ongle naturel, sans problème. Vous ne devez pas avoir une tonne de gel sur les gainages, ça c'est pas possible. Le gainage doit vraiment rester naturel. Parce que sinon, ça sert à rien de faire un gainage, on prend un chablon, des capsules, on fait une pose complète et voilà, on n'en parle plus. De toute façon, vous pouvez proposer le gainage uniquement sur des personnes ou des clientes qui ont déjà un ongle naturel joli, une plaque suffisamment grande, et on ne peut pas faire un gainage sur quelqu'un qui a des ongles très courts, ça c'est pas possible. Donc on fait une petite mise en forme rapide, et puis là j'ai fait un petit one stroke aussi rapide, mais c'était vraiment pour vous faire le pas à pas, parce que de toute façon moi je ne garde pas cet ongle court. Une fois que la vidéo sera terminée, je vais le rallonger. Bon, ma Nancy, j'espère que cette vidéo gainage va t'aider, toi qui m'en réclamais une depuis un moment. Alors pour les gainages, c'est quand même mieux d'utiliser une finition naturelle. Donc surtout, on prend son temps, on passe bien le gel de finition partout. Rappelez-vous que c'est très fin le gainage, donc ça vous permet d'avoir une solidité en supplément, et on borde bien. Une solidité en supplément, mais par contre, attention à ce que ce ne soit pas trop épais. Je vous remercie, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Google+, Overblog, Twitter, ou tapez simplement Jessie Manucure dans Google. À bientôt!